Une petite mise au point sur le PRP dans la gonarthrose en 2018. Alors un petit rappel, en France, le PRP est autorisé depuis janvier 2011. C'est un procédé autologue qui est obtenu en par centrifugation du sang veineux. Les plaquettes sont injectées dans l'articulation, vont libérer les facteurs de croissance et puis jouer un rôle localement. Je vais vous montrer d'abord une petite vidéo de comment ça fonctionne. Comment tu vas dans la vidéo? Tu vas là-dessus. Voilà. Alors, comment on fait ça? Donc on prélève du sang par voie veineuse. Moi je me fais aider par une infirmière. J'utilise un système de prélèvement manuel. Vous voyez, on peut avoir des seringues avec le vide mais qui est un peu plus traumatisant pour les plaquettes. Un petit peu plus long à prélever. On prélève 15 ml. 30 ml si on fait 2 genoux. Donc on a 15 ml de sang veineux. Là il y en a 2, donc il y a 2 seringues vides. Il y a donc 2 seringues en vis-à-vis, une en face de l'autre, sinon on peut mettre un... Voilà, donc ça tourne pendant 1500 tours minute, pendant 4 minutes, ça ralentit tout doucement. L'intérêt de ce système Arthrex, c'est justement ce ralentissement progressif qui permet de ne pas traumatiser les plaquettes. Voilà, donc là on prélève le surnageant, c'est un système en double seringue qui permet donc de prélever dans la petite seringue le plasma riche en plaquettes. Vous voyez, il n'y a plus de rouge, il n'y a plus de blanc. On prélève en général 3 ml, 5 si les gens sont bien hydratés. Alors celle-là c'est une injection classique comme si on mettait de la cortisone ou de l'acide hyaluronique. On fait basculer un petit peu la rotule pour pouvoir ouvrir l'espace. C'est pratiquement indolore. On injecte, on retire, on mobilise un peu le genou. Alors doucement au début, et puis après, bon, on peut y aller. Là j'y vais carrément. Voilà. Et puis c'est fini. On reste 1 heure tranquille en salle d'attente, le temps que les facteurs de croissance se libèrent. Et puis on peut rentrer chez soi en métro. Je passe à la suivante. Donc, quel est l'effet biologique des facteurs de croissance sur le chondrocyte? Alors, il y a des études anciennes qui ont déjà montré l'efficacité donc, sur la prolifération cellulaire, sur l'inhibition des processus inflammatoires, et puis sur la sécrétion de l'acide hyaluronique. Donc c'est un peu le même principe que l'acide hyaluronique injectable. Il y a des études qui ont montré qu'une richesse excessive en leucocytes était préjudiciable à l'efficacité. Donc on essaye d'avoir... Voilà, alors en résumé, sur ces études sur l'effet biologique, quand on essaye de développer l'angiogénèse, on essaye de ne pas prendre d'anti-inflammatoires, donc on évite les anti-inflammatoires 10 jours avant et 14 jours après le PRP. On essaye de trouver des concentrations plaquettaires de 2 à 3 fois, parce qu'il y a plusieurs procédés qui proposent jusqu'à 10 fois la concentration plasmatique. Et puis le PRP doit être aussi pauvre que possible en leucocytes. Alors, la presbytie est un problème. Donc c'est pour ça que j'utilise l'ACP de Arthrex, parce qu'il est pauvre en leucocytes, il est pauvre ou dépourvu de granulocytes. Il a une concentration, comme recommandé par les études biologiques, de 2 à 3 fois la concentration plasmatique. Il est sécurisé parce qu'il est en double seringue, les circuits fermés. Il est peu traumatisant pour les plaquettes parce que l'aspiration se fait manuellement, sans vide, avec une centrifugation pas trop élevée et un ralentissement progressif. Et puis il n'y a pas de rajout d'anticoagulants. Bon, c'est pas une indication dans l'arthrose comme ça c'est pour le chirurgien. C'est plutôt des arthroses de stade 2-3 comme ici, voire des chondropathies visibles sur un arthroscanner ou une IRM comme là. Alors maintenant, en 2018, on a beaucoup d'études. On a 9 études, 9 méta-analyses et 17 études randomisées. J'ai sélectionné des études à haut niveau de preuve, de niveau 1 ou 2. Vous voyez que toutes, on peut voir dans la colonne là, de droite,
toutes ont un effet supérieur à l'acide hyaluronique. Voilà. Sauf une, finalement, celle de Filardo et Hall, qui montre que le PRP exerce plus efficace que l'acide hyaluronique. On remarquera simplement que c'est un plasma riche en plaquettes qui est riche en leucocytes. C'est pour ça qu'on met le petit riche dedans. Donc en résumé, il y a 26 études à haut niveau de preuve dans la gonarthrose qui montrent toute une efficacité du PRP supérieure à l'acide hyaluronique, sauf celle de Filardo que je montrais à l'instant. Plus efficace encore dans l'arthrose légère à modérée, qui est de toute façon la seule indication des traitements médicaux, et sans effet indésirable. Voilà, donc ça c'est une conclusion qui fait un peu double effet. Ça vous rappelle que ça se fait sur un genou sec et frais, que l'effet n'est pas immédiat, c'est pas comme une injection de cortisone. L'effet est retardé de 6 semaines, c'est le temps que les facteurs de croissance stimulent la sécrétion d'acide hyaluronique. Voilà.